Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire le résultat de SmackDown du 17 juillet 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Le show s'ouvre sur l'intro de SmackDown et on retrouve plusieurs superstars qui nous parlent des segments prévus pour ce soir. AJ Styles dit qu'il défend le titre intercontinental face à Matt Riddle. Techniquement, Riddle l'a déjà battu, mais ce soir pas de surprise, pas de chaussures et pas de chance pour que Riddle le batte. Ça restera la maison qu'AJ Styles a construite. Matt Riddle dit que la dernière fois n'était pas une surprise. Ce soir, il sera le bro qui dirigera le show. Daniel Bryan dit qu'il pense que nous aurons un nouveau champion ce soir. Alexa Bliss dit qu'elle a une invitée mystère pour ce soir. Un invité mystère plutôt pour ce soir. The Miz et Morrison parlent de leur match contre Braun Strowman pour ce soir. Morrison dit que c'est comme combattre Jean-Claude Van Damme sur un yacht. Le Miz lui demande s'il a peur d'affronter Strowman ce soir. Morrison répond qu'il est terrifié. Braun Strowman dit que le show de l'horreur commence ce soir et il espère que Bray Wyatt regarde. Shinsuke Nakamura dit que Cesaro et lui seront champions par équipe ce dimanche. Cesaro dit que ce sera un match en cage ou un match de table. Kofi Kingston dit que Cesaro et Shinsuke Nakamura ne gagneront pas ce dimanche et ne va pas battre Big E ce soir. Le New Day fait son entrée sur le ring. C'est un match simple. Big E accompagné par Kofi Kingston contre Cesaro accompagné par Shinsuke Nakamura. Le vainqueur choisit la stipulation pour Extreme Rules, Steel Cage Match ou Tables Match. À la fin du match, Big E porte Cesaro mais ce dernier se tient aux cordes et tombe au sol. Shinsuke Nakamura en profite pour mettre un coup de genou à Big E tandis que l'arbitre ne regardait pas. Cesaro enchaîne avec son neutraliseur sur Big E pour la victoire par tombée. Donc le gagnant c'est Cesaro. Après le match, Cesaro et Shinsuke Nakamura veulent sortir une table du dessous du ring, mais Kofi Kingston leur saute dessus en passant par-dessus la troisième corde. Kingston place la table et met Cesaro dessus. Kofi Kingston va sur la troisième corde et monte sur les épaules de Big E, mais Shinsuke Nakamura retire Cesaro de la table et les catcheurs s'en vont par la rampe. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec King Corbin et lui parle de ses problèmes avec Matt Riddle. Corbin dit que Riddle l'a attaqué en premier. Il a commencé. Concernant le match de ce soir, il sera rapide et AJ Styles restera champion intercontinental. Braxton lui demande si sa première victoire ne veut rien dire. Corbin répond que les choses se passent bien pour Riddle, mais c'est l'étape de la lune de miel. Riddle joue avec le feu et il va finir brûlé. Quand Styles en aura terminé avec Riddle, les gens vont réaliser que le bro n'est rien qu'un petit garçon. Dans les coulisses, Shinsuke et Nakamura réfléchissent à la stipulation pour Extreme Rules. Ce sera un tables match. Alexa Bliss et Nikki Cross sont sur le ring pour un Moment of Bliss. Alexa Bliss dit qu'avant de commencer, on fête le cinquième anniversaire de l'évolution féminine à la WWE cette semaine. Bliss est voyante ce soir. Sa prédiction est que les Lakers gagneront le championnat NBA. Matt Riddle gagnera aussi le titre ce soir. Braun Strowman remportera le Wyatt Swamp Fight ce dimanche et son invité mystère va assurer Extreme Rules. Cross l'arrête et dit qu'elle est l'invitée et elle va réaliser son rêve dimanche. Elle le fera car Bayley ne pense pas qu'elle le fera. Bliss tente de lui dire que c'est pas elle l'invitée et tente de la calmer. Ce n'est pas Cross son invité mystère. Bayley et Sasha Banks arrivent sur le ring. Bayley dit à Nikki Cross de s'habituer à être déçue car elle va échouer ce dimanche. Banks dit qu'après son échec, elle retournera dans l'ombre de Bliss. Bayley a Bliss Stratamus qu'elle a oublié de saluer les architectes de l'évolution féminine. Elles ont construit ce ring puisque Bliss aime parler du futur. Elle a une prédiction pour Bliss. Ce dimanche, Bayley battra Nikki Cross et Banks battra Asuka, mais elles auront tous les titres. Banks dit que Bayley dit que personne ne peut rien y faire. Alexa Bliss dit qu'elles ne l'ont pas laissé accueillir son invité mystère. Asuka arrive sur le ring. Bayley et Sasha Banks attaquent Alexa Bliss et Nikki Cross. Asuka monte sur le ring, mais Bayley et Banks s'en vont. Bliss dit à Banks et Bayley de revenir sur le ring pour régler le problème. Daniel Bryan pense que Matt Riddle a une chance ce soir contre AJ Styles. Donc c'est un match par équipe. Asuka et Nikki Cross accompagnés par Alexa Bliss contre Sasha Banks et Bayley.
À la fin du match, Bayley veut faire le tag à Sasha Banks, mais Asuka intervient pour lui empêcher. Bayley met à terre Asuka et Nikki Cross se lance pour un tornado DDT sur Bayley que cette dernière contre avec l'aide des cordes pour la victoire. Gagnante Sasha Banks et Bayley. Dans les coulisses, le Miz dit à John Morrison que Braun Strowman n'est pas si effrayant que ça. Ils sont des mecs de film et dans chaque film d'horreur, le héros arrive à la fin et tue le monstre. Morrison dit qu'il est le héros et il va tuer le monstre puis devenir une légende. Chaque héros a un ami qui est plus héroïque et se bat si son ami n'est pas prêt. Le Miz dit qu'il n'a aucune idée de ce que raconte Morrison car il n'est pas un mec d'horreur. Le Miz dit à Morrison qu'il assure ses arrières. C'est le moment de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt est dans les marécages et chantonne sa musique. Wyatt dit que c'est beau. Le serpent est de la même couleur que les feuilles. Quand Braun Strowman a posé le pied pour la première fois ici, c'était un mouton perdu à la recherche d'une maison. Il l'a trouvé. Il lui a donné la vérité. Il lui a donné un but. Il a créé un monstre. Puis il est parti enfin. C'est ce qu'il pensait ici. C'est l'endroit où l'obscurité vient à la lumière, là où le diable vient danser et toutes les horreurs dans le monde se sentent à la maison. C'est un endroit spécial, le lieu du mal. Une fois entré, tu ne peux plus partir. Une, une partie de toi restera ici pour toujours. Il connaît Strowman, il n'a pas aimé le monstre qu'il était destiné à être. Alors il doit tuer le monstre qu'il est devenu. Strowman sait où le trouver, qu'il revienne à la maison. Run. Donc là, c'est un match simple. Braun Strowman contre John Morrison, accompagné par le Miz. À la fin du match, Braun Strowman fait un running power slam sur John Morrison pour la victoire par tombée après un match rapide. Donc le gagnant, bien sûr, est Braun Strowman. Après le match, Braun Strowman prend le micro et dit qu'il espère que Bray Wyatt regarde et il revient à la maison. Le Miz veut une aide médicale pour John Morrison, mais ce dernier refuse toute aide. Donc c'est un match simple, Lacey Evans contre Naomi. À la fin du match, Lacey Evans attache les cheveux de Naomi entre les cordes. Naomi arrive à s'en retirer et Evans en profite pour lui faire son Women's Right pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Lacey Evans. Donc là on passe au match pour le titre intercontinental. Donc c'est AJ Styles qui est le champion contre Matt Riddle. Donc à la fin du match, AJ Styles fait un calf crusher sur Matt Riddle et ces derniers essayent d'atteindre les cordes. Styles maintient la soumission. Riddle tente de renverser la soumission par son bro mission, mais Styles lui fait un roll-up pour la victoire. Donc le gagnant est AJ Styles. Le show se termine ainsi. Et après, on voit King Corbin qui fait un Endless Day sur Matt Riddle. Donc ça c'était tout pour la vidéo résultat de SmackDown. Donc je vous retrouve pour de prochaines vidéos demain. Et donc c'était WW Fan.